La France affronte jeudi la Namibie pour son 3e match. Je vais vous raconter mon match contre cette équipe en Coupe du Monde. Ce qui reste encore... La France affronte jeudi la Namibie pour son 3e match. Je vais vous raconter mon match contre cette équipe en Coupe du Monde. Ce qui reste encore le plus large succès de l'histoire du 15 de France, c'était le 16 septembre 2007. On avait vraiment raté notre entrée de Coupe du Monde avec cette défaite contre l'Argentine. On avait eu, je pense, une préparation trop studieuse en fait. Trop studieuse, où on avait respecté tout ce qu'on s'était dit, on n'avait pas mis de vie vraiment dans ce qu'on avait fait. Il n'y avait pas eu de la vie autre que du rugby. On était très très studieux et très dans le rugby, la performance et tout ça. Et quand on a perdu ce match-là, je me souviens le lendemain avec c'était Domi, Thierry Dussautoir et moi. On était restés au repas et on s'était dit que en fait, on n'avait pas de souvenir marquant de la préparation en termes de vie, en termes de convivialité, de collectif. On s'était très bien entraînés tous, mais il y avait pas on n'avait pas fait de soirée par exemple. Et Domi, qui était quand même très porté là-dessus, quand on lui parle de ça avec Titi, il a vraiment un éclair quoi, où ils disent on va le faire maintenant. Il se lève de table et puis il va taper à toutes les chambres et il dit tout le monde au bar de Marcoussis. Il donne le choix à personne, on se retrouve tous au bar, on boit tous un coup au bar de Marcoussis et là il dit on sort et on va boire un coup dehors. Et le lendemain de ce match de Coupe du Monde, il y avait un match de l'équipe de France de foot. Je sais plus quel match. Il y avait un grand écran qui était pour la Coupe du Monde et qui diffusait aussi ce match-là. Donc on va là, sauf que ça fait quand même un petit attroupement un peu de gens parce qu'il y avait du monde là. Et là, il y a le patron du baratin qui vient nous voir, il nous dit si vous voulez, j'ai le bar qui est juste à côté, on peut l'ouvrir que pour vous et on s'enferme dedans. Et donc c'est ce qu'on fait et donc on part s'enfermer dans ce bar-là et on passe une soirée mémorable. Je pense que c'est la meilleure soirée de la Coupe du Monde. Et derrière, on prépare ce match-là avec beaucoup plus de vie. Ça solde un peu, tu vois, ce début, cette pression qu'il y avait tout autour de la Coupe du Monde. Et on prépare ce match-là, je trouve, très très bien, avec beaucoup d'envie. Et en plus de ça, ce match se joue à Toulouse. Et moi, je joue au Stade Toulousain à ce moment-là. Donc les Toulousains en Coupe du Monde à la maison, ça nous a tous galvanisés, quoi. Une ambiance incroyable. Alors moi, je mens un peu, j'ai pas tout à fait les souvenirs des 20 premières minutes parce que j'avais pris un KO. Je me souviens m'être réveillé un peu, où est-ce que je suis et d'avoir vu France-Namibie, Toulouse. Je mets du temps à reprendre mes esprits parce que je me focalise pas sur les bonnes choses. Pendant tout le temps, je me dis, je suis à 12 à 6, mais comment on a fait pour marquer 12 à 6 ? Et je me souviens de Fred Michalak et Titi Sautoir qui sont là et qui jouaient avec moi. Et je fais que leur demander, mais je pense que j'ai pris un coup, mais je me souviens pas comment on a marqué les 12 à 6. Et en fait, je me focalise que là-dessus. Donc il y a des lancements de jeu où je me trompe parce que je pense à autre chose et que je suis pas concentré. Mais par contre, je veux pas sortir parce que je me souviens de tout ça. Aujourd'hui, je me souviens de tout ça. Je me souviens juste pas du début de match. Et donc du coup, à la mi-temps, je me fais gronder par Bernard parce que j'étais pas au bon endroit sur deux actions. Je me souviens d'être un peu de mais pourquoi il me gronde lui quoi. Et donc il y avait ce truc un peu. J'ai l'impression que c'est un peu un rêve ce match. Et le souvenir, c'est quand même malgré tout le travail bien fait parce que même si la Namibie c'est pas une équipe majeure de la Coupe du Monde, mettre 80 points à une équipe, ça reste quand même bien. Moi je me souviens, les Blacks cette année-là, ils mettent 100 points, je sais plus à quelle équipe, et ça reste impressionnant quand même. Mais quand tu mets 80 points à une équipe, c'est pas que l'équipe en face qui est nulle. C'est que tu as aussi fait le match qu'il fallait. Tu peux gagner la Namibie, leur mettre 30 points, 40 points, sans faire un très bon match et tout. Là, c'était quand même une énorme fête. On avait redonné un peu goût à tout le monde en se disant, bon, voilà, on a raté le premier match, mais on est là, quoi. Et puis derrière, on avait confirmé contre les Irlandais, donc c'était le vrai départ de la Coupe du Monde, en fait. Je me souviens d'un essai de Vincent et je me souviens de celui de Chabal. Ça a participé à la légende du personnage. C'est celui-là, je pense, l'essai de ce match. Je crois que ça part d'une touche, on prend le milieu de terrain, c'est une touche réduite, on prend le milieu de terrain, on fait un ruck au milieu de terrain, et moi je dois participer à ça, je crois. Et puis le ballon il rebondit sur Chabal qui était extérieur. Il a un intervalle, mais il est au milieu de 3/4 quand même. Il accélère, il met un raffut, et puis tout le monde lui revient dessus, et puis sur les 5-10 derniers mètres, il résiste au plaquage et il marque.
Donc voilà, avec sa chevelure tout dégoulinante sur son visage, il se lève et puis dans les tribunes, c'était la folie, quoi. Mais il y avait tout un truc de Chabal, voilà, il y avait tout le monde criait un peu, il y avait comme un bourdonnement quand il touchait le ballon. Et là, il y a ce bourdonnement et en plus de ça, il y a cet essai de pratiquement 50 mètres ou un peu plus même. Ouais, la Coupe du Monde était lancée, quoi. On était l'équipe de France avec notre coqueluche entre guillemets et voilà, donc on s'est remis à y croire après ce match-là. Je pense qu'ils savent exactement comment l'aborder. Ils n'ont pas grand-chose à apprendre de nous, parce que là, franchement, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est assez extraordinaire. Bon, on va dire que ce genre de match-là, on l'a réussi, donc c'est peut-être le seul truc sur lequel ils peuvent prendre exemple. Mais c'est se concentrer sur soi, et puis je pense que c'est la clé de tout match de haut niveau, en fait. Et il faut inscrire ce match au milieu d'un plan de développement, en fait. Ça veut dire que ce match-là, il nous faut les 5 points qui vont nous permettre, je l'espère, d'être premier de poule et qui vont nous permettre de jouer un quart de finale face à un deuxième et pas face à un premier. Et je l'espère une demi-finale et j'espère une finale pour un titre. C'est le parcours de l'équipe de France qui passe par la Namibie et qui doit montrer que c'est une équipe qui va se préparer à ce championnat. Il ne doit pas y avoir de match entre l'équipe de France et la Namibie, quelle que soit l'équipe qui est alignée. Ils ne jouent pas dans la même catégorie, donc ça doit se voir en tout cas et j'espère que ça se verra. Si une équipe comme l'équipe de France joue à son niveau, ben, il n'y a pas de problème et ça face à n'importe qui. Donc ça ne déroge pas à la règle. C'est comment ils vont construire leur histoire ben, vers le titre de champion du monde.